Dans certains cours, avec certains enseignants ou dans le cadre de certains projets, vous allez être invité à prendre des notes à l'aide de votre ordinateur. Et vous avez un logiciel pour faire ça, c'est le logiciel OneNote. Alors, vous l'avez. Pour l'ouvrir, c'est simple, vous allez ici et vous tapez OneNote, à moins que vous ayez fait un raccourci dans votre dossier logiciel sur votre bureau. Alors, si j'ouvre Microsoft OneNote, la première fois que vous allez l'ouvrir, vous allez arriver exactement ici. Alors, OneNote, c'est un logiciel de prise de notes. Je vous conseille simplement de regarder la page d'introduction, ça explique pas mal tout. Alors, je fais le tour avec vous. Premièrement, les bases de OneNote, c'est que c'est pour prendre des notes. Vous pouvez mettre des images, écrire du texte, faire des listes, faire des tableaux, des notes manuscrites, des formules mathématiques, des liens, des fichiers joints, n'importe quoi, on peut le mettre dans OneNote. C'est vraiment pour prendre des notes. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'interface, mais cette image-là l'explique très très bien. Il n'y a pas moyen de mieux le comprendre que ça. Donc, à gauche, ici, c'est la colonne qu'on voit juste ici. Là. À gauche, ce sont nos livres, si vous voulez. Donc, on a le livre École. Chaque livre contient des sections. Les sections, c'est ce qu'on voit ici, juste en haut. Donc, on le voit ici, le livre court contient la section maths, biologie, histoire. Donc, maths, biologie, histoire. Et chaque section contient des pages. Donc, dans la section biologie, on voit information, cours 1, cours 2. Donc, ce sont les pages ici, information, cours 1, cours 2. Comme nous, en ce moment, on est dans le livre École, on est dans la section Introduction, et dans la section Introduction, il y a 3 pages, notions de base sur OneNote, ici, utilisation les plus fréquentes et nouveautés. Alors, c'est un peu ça le principe. Et finalement, ça nous explique qu'on peut rechercher dans nos notes, c'est super simple, il suffit de taper CTRL F. Si on appuie CTRL F, la recherche apparaît, et là on peut chercher n'importe quoi, par exemple, je pourrais chercher « chercher » justement, et on voit que partout où est-ce que c'est écrit « chercher », ça devient surligné en vert, comme ça ici. Alors on peut chercher dans nos notes, ce qui est pratique, ce qu'on ne peut pas faire dans un cahier Canada, ça c'est le fun. Alors on peut chercher ici. Et on peut même rechercher dans tous les blocs-notes, il suffit de faire CTRL-E. CTRL-E, ça va chercher dans tous les blocs-notes. Finalement, en bas ici, ça nous explique qu'on peut partager le bloc-notes avec différentes personnes. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Alors, comment ça fonctionne? Bon, ici, on a Intro. Ici, on a la section Devoirs qui a été conçue pour vous aider à faire des devoirs plus rapidement. Vous pouvez vous créer des nouvelles sections en cliquant ici sur Créer une section. Et sinon, il y a déjà des sous-sections qui existent ici pour chacune des matières. Donc, anglais, ECA, EPS, espagnol, et vous pouvez en créer d'autres, bien sûr. Donc, c'est simple, vous cliquez à droite, si vous voulez en créer une autre, et vous faites Nouveau groupe de sections. Vous pouvez aussi faire Nouvelle section, comme ça ici. Ça, c'est une section, ça, c'est un groupe de sections. Alors, par exemple, je peux aller dans Maths. Dans Maths, qu'est-ce qu'on a? On a Évaluation, on a Notes de cours, on a Manuel exercice, Travaux, projets, divers, on peut même rajouter d'autres sections. Alors, dans Évaluation, par exemple, il y a déjà un tableau qui est là pour nous aider. On pourrait écrire, je ne sais pas, la date, le 14 septembre 2011. Donc, on sait qu'on a une évaluation le 14 septembre. C'est la compétence 2 qui est évaluée. La date, oups, excusez, je me suis trompé. La date va ici. Évaluation, ça pourrait être algèbre. Et addition de fractions, par exemple. Et le résultat qu'on a obtenu, on peut avoir 10 sur... Oups. 10 sur 12, par exemple. Alors ça, c'est la page d'évaluation. Notes de cours, c'est là que ça devient intéressant. On peut prendre des notes ici. Alors c'est très simple. Dans OneNote, on clique où on a envie. C'est pas comme dans Word. On clique où on a envie et on peut écrire. Donc si je veux écrire ici, je clique ici et je me mets à taper. Donc je pourrais écrire la droite et le plan cartésien. Et là, je prends des notes comme ça. Cartésien. On peut aussi insérer des images. Donc si vous cliquez ici sur la petite flèche qui est juste en haut, on voit toutes les options. Donc ici, je suis en train d'écrire. Bien sûr, c'est comme dans Word, on peut mettre ça en plus gros. Je peux mettre de la couleur à mon texte. Je peux le mettre en rouge. Dans Insertion, on peut insérer des liens, des images, des tableaux. On peut même enregistrer notre voix. On peut faire un enregistrement vidéo. On peut insérer des équations mathématiques, des symboles. Alors, on peut même joindre des fichiers. On peut aussi dessiner. Dessiner, ça c'est intéressant. Donc, si vous avez une tablette graphique, c'est encore plus intéressant. Donc, on choisit un crayon. Et ensuite de ça, on dessine. Donc, on peut faire des liens comme ça. On peut dire, ah oui, ça va avec ça. On revient ici à taper. Et là, je peux écrire, oui, c'est important. Donc, c'est un peu la façon à laquelle vous pouvez utiliser pour prendre des notes. Bien sûr, vous pouvez souligner des choses.
On peut aussi insérer des fichiers. On peut le faire à partir du menu Insérer, mais je vais vous le montrer autrement. Donc, juste avant d'insérer, je vais me créer une nouvelle page. Alors, idéalement, vous nommez vos pages. Donc là, je suis dans Notes de cours, mais je peux me créer une nouvelle page. Je clique sur Nouvelle page, je vais l'appeler. On va retourner ici dans Dessiner, on va prendre Taper, et je vais l'appeler Cours 1. Donc ça, c'est les notes de cours. Donc dans l'onglet Notes de cours de mathématiques, je suis dans Cours 1. Et là, dans Cours 1, je pourrais insérer un document. Donc je pourrais faire Insérer, joindre un fichier. Je m'en vais chercher dans Bureau, dans École. Dans École, dans Français, j'avais mis, dans Notes de cours, j'avais mis un fichier PDF que mon prof m'avait envoyé. Donc on peut le joindre, comme ça ici, et ça nous permet de l'ouvrir en un seul clic. Alors, on clique 2 fois dessus, et automatiquement, ça ouvre le PDF de notre prof. Donc ça peut être pratique, imaginez que vous mettez un fichier là important que votre prof vous a donné, vous allez prendre le surligneur, vous faites ça, vous écrivez important à côté pour vous en rappeler. Bon, idéalement, vous prenez un meilleur crayon que ça. Et vous pouvez bien sûr compléter vos notes après, ici, en continuant à prendre des notes, vous pouvez taper ce que vous voulez. Je rappelle la fonctionnalité Windows S. Imaginez que vous êtes sur Internet, vous êtes en train de faire un brainstorm pour un projet. Vous êtes, je ne sais pas, sur Wikipédia. Et vous cherchez de l'information. Vous trouvez quelque chose d'intéressant. Par exemple, ça ici, je trouve ça intéressant. Sur la lumière, je peux copier ça, CTRL-C. Je retourne dans OneNote et je fais CTRL-V. Automatiquement, ça colle ce que je viens de copier directement dans la page. Et tout ça, je peux le déplacer ici comme ça. Donc ensuite de ça, je peux prendre mon surligneur, dire « Ah oui, ça c'est important, ça c'est important. » Je peux prendre mon crayon, encercler des choses. Je peux bien sûr continuer à écrire du texte. Ne pas oublier de parler de l'environnement. Par exemple, une photo environnement. Donc, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. N'oubliez pas aussi la touche Windows S. Supposons que je suis sur Wikipédia, je veux prendre une photo. Windows S, l'écran devient blanc. Je copie une région dans le presse-papier. Je retourne dans OneNote et je fais CTRL-V. Je viens de coller mon image à quelque part et je peux la déplacer. Je peux mettre ça ici, par exemple. Donc, vous voyez, ça sert à prendre des notes rapides. C'est pas pour faire un propre, c'est pour prendre des notes rapides. Et le but, c'est de vous organiser. Vous créez des pages pour chacune de vos sections. Donc, si je reviens en arrière, ici, alors intro, c'est le rappel, toutes les matières sont ici. Et quand on rentre dans une matière, par exemple dans maths, comme je l'ai fait, on a évaluation, notes de cours, exercices, travaux et projets, et vous pouvez créer d'autres sections. Et vous pouvez surtout créer des pages. Donc, vous créez une nouvelle page, vous lui donnez un nom, cours 2, et là, vous continuez vos notes. Donc là, c'est à vous de vous organiser après ça pour prendre des notes de façon intelligente, mais c'est ça le logiciel OneNote.